Et bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Corentin Corget, notre journaliste. Comment ça va Corentin ? Ça va très bien. Tout va bien ? Oui, après un week-end compliqué, défaite du Nîmes Olympique. C'était difficile, effectivement, vendredi soir. Remis. Et puis chaud aussi, hier. Et chaud qui s'est fait éliminer en Coupe de France, oui. Le rugby a perdu, bon l'USAM n'a pas joué, oui, sale week-end pour les clubs gardois. Pour le sport gardois, c'est un peu compliqué. Allez Corentin, c'est l'heure de l'interview d'El Rafi, de Raphaël. Vous avez 10 minutes, 5 questions. Et puis ensuite, nos sociétaires auront une question pour notre invité. Oui, la temporada 2023 a été marquée par des triomphes dans le sud, dans le sud-est comme dans le sud-ouest. On peut dire une temporada pleine en France. Est-ce que ces succès, El Rafi, peuvent davantage vous ouvrir les portes des arènes espagnoles ? Oui et non, parce que c'est vrai que c'était important pour moi cette année. C'était une saison très régulière où j'ai eu des succès qui se sont répétés et c'est la preuve qu'il me manque tout simplement de l'expérience et qu'avec les années de carrière, je vais pouvoir essayer d'avoir plus de régularité. Après, les portes de l'Espagne, c'est le problème est le même pour tout le monde, j'ai envie de dire, et j'arriverai à m'ouvrir les portes de l'Espagne avec des grandes arènes comme Madrid par exemple. Donc je me fais pas de soucis, j'espère que ça va arriver petit à petit. Pour l'instant, voilà, le but c'est d'abord de continuer à briller en France avant de voir. Oui, après c'est vrai que c'est une profession où disons que les échéances à long terme sont difficilement visualisables. Il faut arriver à se donner des objectifs à court terme. Là, je pense à ma préparation pour cet hiver et pour le début de ma temporada l'année prochaine. La vie de torero est faite de surprises, et j'espère que j'en aurai des bonnes pour l'année prochaine. Parce que là, ça fait à peu près 2 ans et demi que vous avez reçu l'alternative. C'est vrai qu'il y avait de grands espoirs aussi placés sur vous. Par rapport à ça, est-ce que sur un peu le plan de carrière, j'espère qu'il y en a encore. Oui, il y en a encore aussi, mais par rapport à un peu au plan que vous étiez fixé, par rapport à ces ententes, est-ce que vous êtes un peu à la hauteur de ces espoirs qui étaient placés, ou comment vous le voyez ? Oui, je le vois que c'est exactement ce que j'ai dit avant, c'est que j'ai toujours l'espoir du peuple nîmois derrière moi, et j'en suis ravi, et c'est un poids que je porte avec beaucoup de fierté sur mes épaules, et j'avais pas dans ma tête, j'avais pas un scénario non plus pré-programmé à plusieurs années après mon alternative, donc je prends les choses comme elles viennent, et je suis ravi que ça se passe comme ça pour l'instant, parce que ça se passe bien. Est-ce que ça met plus de pression parce qu'on est nîmois, parce que comme l'a dit Corentin, les années avancent et on se dit à un moment donné il y a cette pression et cette attente du peuple nîmois et on ne veut pas les décevoir? Bien sûr qu'il y a une pression. Après, moi, j'en suis qu'à 2 ans et demi d'alternative, donc c'est pas comme si je reviendrai dans 10 ans, puisqu'on parlait de Patrick Bouet, et je vous dirai la suite. Mais bien sûr qu'il y a une pression. Après, moi, la pression, je me la mets déjà moi tout seul. J'ai déjà une pression personnelle sur ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de démontrer dans les taureaux, donc après oui, la pression du peuple nîmois, parce qu'il y a l'envie pour l'afición nimois, voilà, on voit la statue des Nîmes, il y a des gens qui ont envie d'avoir aussi une autre idole, une autre star nîmoise de la tauromachie. J'ai déjà beaucoup d'envie personnelle, et c'est vrai que je me fais pas, laisse pas bouffer, si je peux employer le terme, par cette pression là. Après voilà, il faut réussir à le gérer. Moi j'essaye de regarder petit à petit de l'avant et de pas trop me précipiter, mais c'est ce que je fais bien. Oui, parce que aux grandes dames de Claire, on peut dire que la tauromachie française se porte bien. Il y a de nombreux matadors de taureaux en activité. En tout cas, il y a la concurrence, il y a beaucoup de contrats. Justement, est-ce qu'il y a la place pour tout le monde, et comment on se démarque quand on est un jeune matador pour arriver à avoir des contrats intéressants? Mais il y avait déjà pas de place avant qu'il y ait ce renouveau de la tauromachie française depuis cette année. Il y avait déjà peu de place, parce que le gâteau il est le même, et il a pas grandi, voire il s'est rétréci. Donc non, la place il faut se la faire. C'est faux de dire qu'on va prendre la place de quelqu'un, et que parce que un torero s'en va, la place se libère. C'est faux. Il y a toujours une place à se faire, et il faut toujours prouver pour y arriver. Donc non, il y a pas. Et même si on est nîmois, on n'est pas sûr d'être assuré d'être dans le cartel. Non, pas du tout, ni moi ni français. Après, c'est vrai qu'il y a des corridas françaises, et c'est important, et c'est bien de le souligner, mais c'est parce qu'il y a de la qualité en France, chez les toreros et chez les ganaderos ou chez les éleveurs, donc c'est très bien, mais chacun aura la place qu'il mérite. On a vu ces derniers mois, vous avez été d'ailleurs l'un des premiers à monter à Paris, dans les médias parisiens, suite effectivement à la proposition de loi de la France Insoumise et d'Aymeric Caron. Et on a le sentiment en tout cas que cette dernière saison, il y a eu une affluence
très importante. Est-ce que pour vous, c'est le signe d'un renouveau? Est-ce que c'est le signe probablement des passionnés de tauromachie qui, à un moment donné, se disent cette tradition-là, il faut qu'on l'apporte, et pour l'apporter, c'est pas que des paroles, c'est des actes aussi, c'est-à-dire être dans les tribunes. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de messages déjà sur mes réseaux sociaux et pas des messages de haine comme on peut le penser, comme on peut le laisser croire, de monde, de Français, de régions qui n'ont rien à voir avec la tauromachie, qui sont venus découvrir la tauromachie cette année, qui m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient venir. Et c'est vrai que ça prouve bien qu'il y a un nouvel élan, un nouveau souffle dans la tauromachie française. Et c'est magnifique de voir ça, parce que je ne pensais pas qu'on puisse le revivre un jour. Alors ça n'a rien à voir avec peut-être les années 80, l'âge d'or de la tauromachie, mais petit à petit on y arrive. Et moi j'ai beaucoup d'espoir pour ça justement. Et d'ailleurs on s'était croisé avec Madame Starozensky sur Europe 1 pour en parler, c'était intéressant. Sud Radio. Non, c'était Europe 1. C'est pas grave. Pas croisé, non. Claire, c'est pas grave. Non, mais je vais vous donner. Au téléphone. Alors Claire, en visio. Non, En au visio, téléphone, oui, d'accord. Claire et Martine, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Corentin, encore une ou deux questions. Mais Caroline, il y a des interpellations et des questions pour notre invité El Rafi. Nous avons une question pour El Rafi de la part de Franck. Avec un début difficile en début de saison, est-ce que c'est à Château-Renard qu'il a eu ce fameux déclic que tout torero a dans sa carrière après avoir enchaîné les succès à Dax lors de ces 2 corridas, dont une en tant que remplaçant suite à la blessure de Daniel Luc en réalisant une excellente fin de saison au Sainte-Marie et en sortant par la Grande Porte et à Nîmes, notamment dans le cadre de la Feria 2023. Ah ben, on a des téléspectateurs qui sont attachés, qui sont très heureux que Raphaël soit avec nous ce soir. C'est vrai que de toute façon, dans la saison, il y a toujours le début qui est un peu plus difficile. Et moi, c'est vrai que le fait d'avoir tauré 10 corridas cette année, d'avoir mis le costume, ça m'a donné une fraîcheur et plus d'expérience. Et je suis arrivé dans d'autres conditions pour les férias de fin de temporada. Donc c'était aussi ça, disons que la construction de la saison avec mon maestro Patrick Varin. On savait que ces corridas de début de saison allaient être formatrices pour la suite. Et j'ai été, je pense que ça s'est exactement passé comme on le voulait. Et ça, à la fin de la saison, j'ai eu vraiment beaucoup plus d'aisance. Et il y a Marie qui dit effectivement, en termes de message que l'on a, l'ouverture magistrale, elle rappelle l'ouverture magistrale d'El Rafi, cette année à Nîmes le 14 septembre 2023. Qu'est-ce qu'il y a 14 septembre? Une belle date. Ah oui, cette année. Les arènes, la dernière corrida, vous voulez dire? Bien sûr. Ah oui, non, parce que vous avez dit ouverture. Elle dit l'ouverture magistrale. Ah oui, parce que c'était ouverture le jeudi, oui, c'est vrai, c'était une corrida qui avait exactement. été rajoutée, qui remplaçait celle qui avait été annulée. Et deux oreilles. Qui remplaçait la corrida de clôture qui avait été annulée pour la pluie. Et oui, c'était une belle corrida où j'aurais pu couper 3 oreilles, 2 au premier et une au second, et non pas une au premier et 2 au second. Parce que ça a été un peu un quiproquo, le fait d'avoir coupé 2 oreilles au second taureau. Donc j'ai préféré déposer la seconde oreille sur la piste et pas sortir par la grande porte, parce que je ne croyais pas avoir eu le droit de le faire. Donc, mais ça s'est très bien passé. Allez, une dernière question, Caroline. Nous avons une autre question de Bastien. Comment Rafi voit-il la concurrence avec l'arrivée de jeunes matadors nimois sur le marché comme Solalito ou Lalo des Maria? Mais je trouve ça très sain, parce que moi je pense que quand il y a plus de concurrence, on est obligé de se tirer vers le haut. Donc c'est très sain, et j'ai hâte de tourer avec mes confrères. Allez Martine, votre question à notre invité, juste après c'est clair. Non mais moi ça va pas... une blanquette. C'est pas très gentil pour la blanquette, mais non mais vous la laissez Claire, je vais vous donner la parole. Vous allez, on va laisser Martine. Je suis en train de vivre un grand moment de solitude, parce que j'ai bien compris que là, là, le meilleur pour la fin. Tout le monde, mais ça me dérange pas. On est là pour le débat. Mais j'ai l'habitude. C'est ça qui est génial. J'ai l'habitude. C'est ça qui est génial dans cette émission. Non mais c'est ça qui est génial dans cette émission, parce qu'on aurait pu faire en sorte que vous ne soyez pas là, Claire, ce soir. Et je suis ravi. Alors ça serait pas du journalisme. Eh ben c'est bien pour ça que vous êtes là ce soir, parce qu'on est ravi de vous accueillir et qu'on va vous laisser effectivement poser votre question à El Rafi. Moi c'est pas une question. Martine, c'est une interpellation, c'est un message. Non, c'est en fait j'étais dans les arènes à côté du grand-père de Raphaël. Parce que toi aussi tu y vas. Ah, je suis seule. Bon, de Raphaël. Et il avait un habit de lumière qui a été créé par quelqu'un que j'aimais beaucoup, El Andalouse. Cet habit de lumière était magnifique. Voilà. C'était ce petit message, ce petit rappel à El Andalouse qui nous regarde là-haut. Une question quand même. Patrick Varin, Apoderado l'année prochaine aussi? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Non, parce que vous aviez changé au début. Ouais, j'ai toujours été avec Patrick. On a eu un apoderado espagnol pendant ma période de noviero avec Picador. Mais non, Patrick, c'est toujours été le ciment de ma tauromachie et de ma carrière. Donc ravi. Et l'année prochaine, on va continuer ensemble.
Voilà. Une question de Romain d'abord. Non, on va proposer à Caroline 1 seconde de rappeler la question du jeu concours pour gagner 2 places pour Patrick Bruel, puisqu'on a beaucoup de messages de gens qui n'ont pas entendu la question. Alors on y va, Caroline. Alors je vous redonne la question du coup pour participer à ce jeu concours. Donc bien évidemment il vous faut commenter donc la publication donc sur le live et inviter vos amis à participer. Quelle était la dernière fois où Patrick Bruel est venu chanter dans les arènes de Nîmes? Attention, il y a un piège, je pense. Il y a un piège. Et est-ce qu'on peut participer? Non, pas. Non, vous êtes dans l'émission, vous n'êtes pas en train de la regarder. Claire, c'est à vous, c'est le moment. Claire Starosinski face à El Rafi. Face à vous tous d'ailleurs, parce que alors là j'ai la tauromachie, c'est jamais aussi bien porté. Là j'ai la forte affluence, et là j'ai quand même le gâteau se rétrécit. Et oui, le gâteau se rétrécit. Alors la forte affluence, c'est faux. La tauromachie, c'est jamais aussi bien porté, c'est complètement faux. Alors évidemment, l'Union des villes taurines françaises a sorti ces chiffres. Enfin, c'est même pas des chiffres, parce que moi, les chiffres, je les ai, les vrais chiffres. Ah, vous êtes venu avec évidemment. Si vous les voulez, je vous les donnerai. L'Union des villes taurines françaises, qui a sa carte, que vous pouvez voir la carte de l'Union des villes taurines françaises sur son site, ne sait toujours pas qu'à Rodilhan, il n'y a plus de corrida, ne sait toujours pas qu'à Palavas-les-Flots, il n'y a plus de corrida, et qui balance des pourcentages. Il paraît qu'il y a 20% de plus de spectateurs dans les arènes françaises. Mais c'est faux. C'est faux tout simplement parce que les chiffres, je les ai. Et en fait, on est revenu aux chiffres d'avant Covid. Alors, on va parler quand même de Nîmes, puisque c'est ce qui nous intéresse. 2023, Nîmes-Vendange, 42 000 entrées, 5 corridas de Nouméa, 6 000 entrées par spectacle. 2019, Nîmes-Vendange, 31 000 entrées, 4 corridas, 6 000 entrées. Il y a eu 2 corridas à guichet fermé cette année. Oui, mais Claire. justement. Non, mais il y a les autres. Non, mais ça faisait des années que c'était pas arrivé. Ah, mais je peux donner les sources, hein. Je ne sais pas si elles te plairont. 6 000 entrées par spectacle, soit ça me dérange pas. Si c'est mis du livre, ça me dérange pas. Voilà, soit 1000 de moins qu'en 2018. Il faut savoir qu'on est revenu exactement au chiffre de 2019 d'avant Covid, qui était inférieur au chiffre de 2018, qui était au chiffre inférieur au chiffre de 2017, et Oui, mais il a toujours existé qu'il y ait des soirs où il y a des corridas, les premières où il y a moins de monde, et celle du dimanche qui fait le plein. Moi, je te parle de 6 000 entrées par spectacle. Moi, je fais le nombre de spectateurs et je divise. Et je divise. Non, mais juste, on a entendu les chiffres, vous avez raison de rappeler effectivement les chiffres et vos sources, mais peut-être profitez qu'El Rafi soit là si vous avez une interpellation, une question que vous voudriez poser à El Rafi. Non, mais moi, il y a justement, il y a quelque chose qui vient de tomber, qui m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire que l'école, non pardon, c'est pas une école, hein, parce qu'une école, on apprend aux enfants, enfin si, c'est une école, on leur apprend à tuer aux enfants. L'école de tauromachie de Nîmes, ou plutôt le Centre français de tauromachie, ferme ses portes après 40 ans d'existence et 1 200 000 euros de subvention de la part du département et de la région. On se demande d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec l'argent, mais bon, on est en droit peut-être de se poser la question. Et ils ferment leurs portes. Éduquer des jeunes comme moi, former des jeunes comme moi. Ils ferment leurs portes pour prendre un nouvel élan. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Donc le plus gros centre de tauromachie, enfin d'école entre guillemets, de France, ferme ses portes. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, on va laisser répondre El Rafi. Oui. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Moi, je suis plus à l'école taurine, donc je ne suis pas dans les petits papiers du centre français de tauromachie. Vous êtes dans le circuit, mais donc moi, vous c'est pas devriez l'information savoir que pourquoi. j'ai eue. Je sais que l'école taurine continue. Alors après, est-ce que c'est une fermeture administrative pour quel tel type de raison ? J'en ai aucune idée, mais l'école taurine continue. Et s'il y a des jeunes qui rêvent d'être taureurs ou qui veulent s'inscrire, ils peuvent aller au centre français de tauromachie. Allez, Caroline, il y a une autre question d'un téléspectateur. C'est comment El Rafi se prépare pendant la période hivernale. C'est ça la question ? Effectivement. Comment se prépare une saison durant la période hivernale, El Rafi ? Elle se prépare de la même manière que je me prépare toute l'année. C'est vrai qu'en hiver, on a plus de préparation physique plus intensive. C'est tous les jours. Là, je suis plus en saison. J'ai terminé au vendange, mais je continue à m'entraîner tous les jours et avec plaisir. Après, je repartirai en Espagne à partir de décembre. Et là, ça va être une préparation beaucoup plus intensive avec, j'espère, des tentes à verre pour pouvoir me former dans les ganaderies à pas perdre la main, quoi. Allez, Corentin, une dernière question pour notre invité. Oui, sans non plus rentrer trop dans les détails des prochaines DSP concernant les arènes d'Arles et de Nîmes, mais ça peut être intéressant d'avoir un peu comment vous voyez l'avenir de ces deux arènes. On a parlé sur Objectif Gare, par exemple pour Nîmes en 2025, la DSP va être relancée. Comment vous voyez un peu l'avenir sur ces deux arènes que vous connaissez bien ? Non, j'ai aucune idée. C'est pas des questions que je me pose. Vous suivez aussi peut-être un peu l'évolution. Je le suis, mais je le suis de la même manière que vous. C'est-à-dire que j'ai aucune information sur qui aura les arènes d'Arles pour l'année prochaine. Ça n'impacte pas ?
Ça n'impacte mais moi, pas. ça m'impacte pas. Moi, je vaux ce que je vaux en tant qu'artiste et libre aux organisateurs de m'appeler. Parce qu'on sait que des fois, ça peut être aussi un peu politique. Des fois, il peut y avoir on a un peu des guéguerres, comme dans tous les milieux. C'est pas. Bien sûr, mais donc, moi, c'est comme si vous avez demandé à un joueur de foot, un joueur de rugby, quelle va être la direction de Kaufmann ou des Costières. J'en ai aucune idée. Et moi, je me concentre sur moi pour que ces nouveaux prestataires comptent sur moi pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Corentin, pour vos questions. Merci, Raphaël. Merci Rafi d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.